Un film qui envoie du lourd à ce point-là, moi je dis oui. Bande annonce tout de suite. J'en ai jamais entendu parler. De qui? De l'homme que tu me recommandes. Ce type est un mythe, une légende. Et s'il est encore vivant, c'est celui qu'il te faut. Ça te fait peur? Non. Un agent corrompu qui joue sur 2 tableaux. Je travaille pour la CIA. Je connais bien le Mexique. C'est mon territoire. Est sur le point de trouver le légendaire hors-la-loi. Tu dois tuer un homme qui a été engagé pour tuer le président. Et pourquoi moi? Tout simplement parce que tu n'as rien à perdre. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Au fait, ce sera un tantinet dangereux. Accroche-toi! Qu'elle m'accroche à quoi? Maintenant, Pour gagner à tous les coups, il n'y a qu'un moyen. Truquer les jeux. C'est un piège. il va apprendre que les légendes Je viens pour ma guitare. Je pensais pas que tu reviendrais pour ce truc. Moi non plus. ont leurs propres règles du jeu. Je ne vois plus qu'une solution. Vous tuez tous. Ça va faire mal. Tu trouves ça excitant? Très excitant. Desperado 2. Il était une fois au Mexique. Tu es toujours debout? Toujours. Percutant, solide, du pur Rodriguez. Bonjour à tous, chers amis, chers abonnés, et voilà une petite vidéo sur un film que j'ai redécouvert, dont je ne connaissais pas l'existence, qui est Desperados 2 du génialissime Robert Rodriguez. Et je dis que je ne connaissais pas parce que je ne savais même pas qu'il était sorti. Il est sorti apparemment en 2003. Bon, on va tout connaître. Moi j'étais resté à Desperado, le fameux film des années 90. Aussi il y a les mariachi, etc. Bref, je ne savais pas que ce film était sorti. Je viens de le découvrir et franchement, waouh, c'est une bombe à tous les sens du terme qui vous explose de partout. Alors c'est du pur Rodriguez. Hein, alors le titre ça s'appelle bon Desperado 2 en français. En fait, c'est le troisième, puisqu'il y a eu El Mariachi, qui a été, voilà, il y a eu Desperado, celui qu'on connaît, hein, des années 90, qui est en fait le Desperado 2, et celui-là, donc, c'est le troisième opus de la saga du Mariachi, et c'est réalisé, bien sûr, par Robert Rodriguez, l'ami de Tarantino, voire même, j'ai envie de dire son disciple, parce qu'un petit peu, voilà, il s'aime bien les deux. Bon, il y a le réalisateur Sin City, bref, vous connaissez un peu sa fameuse filmographie, d'ailleurs, il y aurait quelque chose à dire sur ce cinéaste, qui finalement est peut-être le cinéaste de film d'action le plus important aujourd'hui. Bref, c'est un western. Oui, un western. C'est un western. Le western, c'est pas forcément des gens en cow-boy. Voilà, c'est aussi du western très urbain, très moderne. Et dans ce style western urbain mexicain moderne, eh bien, nous avons toute la saga du mariachi. Et donc celui-là qui s'appelle d'ailleurs en VO Once Upon a Time in Mexico, pour rapport un peu aux anciens westerns de l'époque héroïque, voire un peu le western de Sergio Leone. Au casting, bah, nous avons le fameux sombre Hidalgo Antonio Banderas, hein, voilà, qui nous incarne encore une fois là-dedans ce mariachi un peu ténébreux, un peu sombre, au regard de braise, très latino, la sulfureuse Salma Hayek, le Johnny Depp aussi, pareil, qui joue un rôle très sombre, mais aussi des surprises. Hein. On a quand même William Dafoe en baron de la drogue, on a Mickey Rourke, et on a aussi la belle Eva Mendes, hein, qui est très bien mise en valeur dans ce film. Voilà, très esthétique, très voilà, met bien en valeur les formes d'Eva Mendes, il faut dire la vérité, mais elle joue, elle fait bien le taf.
Alors je vous fais un petit peu l'histoire, je vous débriefe un peu l'histoire. Son art, vous connaissez El Mariachi, hein, ce héros anti-héros, un peu redresseur de tort, qui est aux limites entre la justice, la vengeance et la loi, et qui vit comme ça depuis les événements du dernier Desperado, celui des années 90. Il vit comme ça, retiré avec la belle Carolina, sa petite amie, un peu loin du monde comme ça, retiré des événements. Et puis, voilà, jusqu'au jour où un agent de l'SIA corrompu, incarné par Johnny Depp, l'agent Sense, vient le trouver pour lui dire comme ça qu'il faut faire une mission, enfin empêcher l'assassinat carrément du président du Mexique par une espèce de baron de la drogue, le baron, plus son nom d'ailleurs, Barillo, qui domine la ville et qui ambitionne de faire un coup d'état pour prendre la main sur le pouvoir et se proclamer à son tour dictateur du Mexique. Pour des raisons comme ça, alors il veut faire appel à lui. Il veut faire appel à lui et il se trouve quand même que ce baron de la drogue, le hasard fait bien les choses, hein, puisqu'il engage une espèce d'homme de main qui jadis a tué, oui, je spoil un petit peu, mais c'est un peu l'histoire, Carolina, d'ailleurs on la voit plus que dans les flashbacks, et voilà, et il envisage comme ça, en même temps, il accepte la mission pour se venger. Et puis en même temps, voilà, c'est un peu, il veut faire coup double. En même temps, il accepte la mission et en même temps, il va accomplir son désir de vengeance. Alors après, quand il fait appel à ses deux amis, et puis c'est parti pour protéger. Si vous connaissez ce film, est absolument génial. Franchement, je ne sais pas s'il a eu des prix, s'il a été présenté. Franchement, si vous aimez le western, si vous aimez le film d'action, si vous aimez le pur Rodriguez, quoi, vous allez retrouver tout ça. C'est encore plus hémoglobine que le premier. Hein. Vous savez que le Desperado, je crois qu'il était sorti en 96 ou 95, je sais plus, bref, peu importe. Bon, c'est dégouliné déjà d'hémoglobine, il y avait toutes des références, il y avait même la présence de Tarantino dans le film, son ami. Et puis, voilà, mais là, c'est encore, voilà, il y a des inventions d'armes, il y a à un moment donné des espèces d'étui à guitare qui lancent des flammes, il y a beaucoup de choses. Alors, vous avez vu la bande-annonce, ça percute dans tous les coins, c'est du pur actionneur movie, hémoglobine garantie. On ne s'ennuie jamais, et en plus, oui, un petit scénario un peu qui est crédible, on va dire. Ça reprend un petit peu le thème de ces barons de la drogue au Mexique, qui sont voilà, qui ont le pouvoir, qui sont quasiment pourraient faire tomber les régimes en place. Hein, on sait très bien que dans certaines parties du Mexique, c'est pas un cliché de le dire. Certaines parties du Mexique sont aux mains carrément des narcotrafiquants. Hein. On a eu abondance de séries sur Netflix ou autres qui nous le montrent. On sait que c'est un grand problème au Mexique et c'est ça qui cause beaucoup de corruption, beaucoup de violence. Voilà. Et Robert Rodriguez reprend ce thème et il en fait un film où cette fois-ci il montre voilà, qu'ils peuvent s'attaquer à beaucoup plus haut et voilà, montrer que s'il y avait des problèmes pour leur faire la guerre. Bref. Mais c'est voilà, si vous aimez un petit peu ce genre de film, en plus les acteurs jouent très bien, il n'y a pas de problème. Ouais, je vous dis, Johnny Depp qui fait le taf, hein, avec son petit côté, il n'a même pas à se forcer. Danny Trejo, j'avais oublié le casting, dans le casting il y a le fameux Danny Trejo, quand même, qu'on voit la gueule toujours la gueule de l'emploi du tueur latino, chaque fois qu'on a besoin d'un tueur latino, voilà, il y a toujours Danny Trejo, les cheveux longs, un peu le visage, un peu... Voilà, alors que en vrai, hein, c'est un acteur qui est totalement à l'opposé de son personnage, et c'est ça qui est justement qui est fort dans son interprétation. Donc oui, j'allais oublier la présence de Danny Trejo, hein, comment l'oublier. En plus, c'est un acteur que j'adore, en plus, parce que c'est l'image qu'on se fait même de l'acteur, quoi, enfin du méchant latino. Retrouver aussi Salma Hayek, hein, la bombe mexicaine. Franchement, c'est toujours un plaisir, même si, bon, elle apparaît pas dans tout le film, elle apparaît juste à un moment donné, dans certaines scènes où il évoque ses flashbacks avec Carolina. Voilà, mais ça fait toujours plaisir de voir Salma Hayek dans un film.
Et puis aussi la belle Eva Mendes, qui franchement, voilà, elle rivalise de beauté avec Salma Hayek. Et puis bien sûr, hein, mesdames, Antonio Banderas dans le rôle du mariachi, le beau latino. Voilà, c'est un excellent film. Si vous aimez les genres western, si vous aimez les films d'action, si vous aimez un petit peu les univers mexicains comme ça, latino, et puis en plus voilà, la musique, la BO mariachi, le mélange entre le genre western, un peu mariachi, un peu des sonorités modernes, d'ailleurs réalisé dans les propres studios de mixage de Robert Rodriguez, hein. J'ai regardé un petit peu les bonus qu'il y avait derrière, et il y a une visite, des visites de Troublemakers, qui sont les studios de Robert Rodriguez. Franchement, c'est impressionnant la technique qu'il a dans des studios qui ne sont pas forcément des gros studios, mais qui sont ses studios à lui. Et il fait du travail incroyable au point de vue du mixage son, au point de vue du mixage des images, etc. Il y a tout sur place. Il est en relation aussi sur internet avec les studios canadiens. Franchement, c'est incroyable ce qu'il fait. Bon, c'est un réalisateur que j'aime bien, hein, Robert Rodriguez, même s'il n'a pas fait des films toujours voilà, genre Sharkboy et Lava Girl. Bon, après, je suis peut-être pas le public cible, ou alors le Spoiled Kids que j'ai jamais trouvé. Bon, après, ça va. Je suis peut-être pas, je vous dis, je suis peut-être pas le public cible, mais par contre j'ai bien aimé The Faculty, bien sûr Une nuit en enfer, puis la série aussi, hein, qui date de ce film. Bref, c'est un réalisateur qui on sent chez lui, il n'a pas de Tarantino quand même, hein. On sent qu'il est ami avec lui. C'est un peu le Tarantino mexicain, je veux dire, enfin, même si Robert Rodriguez est né au Texas, mais ses origines mexicaines, il les met souvent en avant, hein, la preuve. Hein. Voilà, et moi j'aime bien Robert Rodriguez, tous les films qu'il a fait, pour moi c'est un très très bon réalisateur de films d'action. Et puis je veux dire, il travaille ses plans, il travaille voilà, il mélange un petit peu tout, il utilise la chorégraphie des combats, il sait mettre du bullet time un peu dans... Voilà, c'est un petit bijou à regarder dans le côté un peu action, quoi. Si vous aimez, c'est très dynamique, quoi. Il a une façon de filmer qui est très dynamique. Il fait des contre-plongées, il fait des montres, je vous dis, des bullet time, il montre... Voilà, alors c'est tout à fait, des fois ça fait un petit peu too much, hein. Mais voilà, c'est ce qu'on aime, il se rapproche un peu du cinéma de Hong Kong. Et voilà, c'est un peu John Woo, il reprend un peu le style John Woo, il reprend Tsui Hark, etc. Moi, voilà, on sent les influences, et bien sûr les influences western, évidemment. Donc, si vous ne connaissez pas, trouvez-le voilà, il est sorti en DVD. Peut-être qu'il est sorti sur des plateformes, je sais pas, peut-être. J'ai pas vu sur Netflix. Netflix, il y a Desperado, mais il n'y a pas le Desperado 2, version française. Hein. Voilà, on l'appelle comme ça. En fait, c'est Once Upon a Time in Hollywood, Desperado, Once Upon a Time in Hollywood, c'est ça le titre. Alors, voilà. Mais si vous avez envie de retrouver un bon film d'action, avec un petit scénario crédible, même si c'est peut-être, ouais, certains vont dire, ouais, mais c'est du déjà vu. Oui, c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est du classique, mais ça tient la route. Après, voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec du film d'action, un petit dimanche après-midi, comme ça, bien ensoleillé, avec une petite bière, tranquille, voilà. Laissez-vous emporter par l'histoire de Desperado 2 de Robert Rodriguez, avec Antonio Banderas dans le rôle d'Al Mariachi, et la belle Salma Hayek qu'on retrouve quand même avec Eva Mendes, et puis aussi Johnny Depp qui est vraiment pas à contre-emploi et qui est dans son rôle, assez étonnant d'ailleurs, surtout la fin. Je dis rien pour pas vous spoiler, mais bon. Voilà. Et puis aussi la présence de William Dafoe, hein, faut pas oublier quand même que on ne l'imagine pas dans ce genre de film, et pourtant il va bien. Mickey Rourke aussi. Bref, du grand et du bon cinéma d'action comme on aime, bien percutant, bien sanglant, beaucoup d'hémoglobine dans ce film, beaucoup d'humour aussi, de l'humour, de l'ironie, un peu caustique aussi, patriotard un peu, hein. Alors que Robert Rodriguez aime bien mettre les drapeaux mexicains un peu partout, référence à sa culture aussi, mais pourquoi pas, hein. Je veux dire,
les réalisateurs américains, ils foutent des drapeaux, des bannières étoilées. Alors lui, il s'amuse à mettre la bannière mexicaine, voilà. En travers, par exemple, mariachi, je vous dirais, voilà aussi. Bref, du très très bon Rodriguez à se voir en attendant la sortie cette année, j'espère, et je l'attends aussi, de Alita Battle Angel 2, hein, la suite de Alita Battle Angel, bah, qui m'a un petit peu laissé, pas sur ma faim, mais un petit peu qui m'a frustré, quoi. Je vais voir un peu la suite, on a envie de voir la suite. Alors j'espère que la suite sera bonne et puis qu'elle sera à la hauteur de ses promesses et voilà, ce que j'attends beaucoup. En attendant, ben, revoyez-vous toute la filmo de Robert Rodriguez, un réalisateur de films d'action qui le mérite, parce que voilà, mérite de s'y intéresser. La série Une nuit en enfer qui se trouve sur Netflix, que vous pouvez regarder, et puis ce film Desperado 2, Once Upon a Time in Hollywood, si vous voulez le titre en VO. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.